Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, désolé, j'ai pas pu poster de vidéo hier, mais bon, on se rattrape aujourd'hui, y a pas de souci. Donc aujourd'hui, on est toujours à la recherche du meilleur planeur au monde. Et donc pour ça, eh bien, je les note en fonction de 12 caractéristiques. Et donc en décortiquant ces caractéristiques, vous saurez à la fin lequel, pour moi, est le meilleur planeur qui existe pour le moment. Donc aujourd'hui, on va parler du NXT. Donc le NXT, un planeur fabuleux que j'ai eu la chance d'avoir parmi les premiers au monde quand il est sorti. Donc j'ai eu un des tout premiers modèles. Franchement, j'ai aimé certains trucs dès le début, puis pas aimé du tout d'autres trucs. Du coup, je suis resté en stream normal à ce moment-là. Mais franchement, il y a des choses que je voyais qu'il y avait à refaire dessus. Et au bout donc du coup de 1 an après sa sortie, là j'ai vraiment pris un nouveau modèle et là vraiment ça avait vraiment amélioré au niveau qualité de construction. Les poids étaient descendus, c'était plus rigide, voilà, tout était devenu bien. Donc assez parlé de ce moment là, donc du coup j'ai pu voler plus d'1 an avec des NXT en jonglant un peu. Et je dois avouer que ces planeurs sont vraiment bons. Vous allez voir ça tout de suite. Donc le lancer, on commence toujours par ça. Le lancer, donc avec le NXT, c'est avec lui au départ que j'ai pété tous mes records au lancer. Parce que voilà, c'est une machine qui est en zone V2, donc un profil qui avance bien. Et ce profil, du coup, vu qu'il avance bien, vu qu'il traîne peu, et tout de suite, ça monte bien au lancer. Donc, un bon neuf. En plus, il avait cette capacité de vraiment très bien suivre le bras. Je faisais des rattrapés lancers monstrueux avec, c'était juste incroyable. Pas mal. Le poids, alors oui et non. Il y a eu des super light, etc. Donc oui, les poids étaient très bas, mais souvent c'était assez fragile. Donc petit reproche quoi. Oui, il y a eu des fuselages à 20 grammes, mais moi j'aurais fait un seul lancer avec un fuselage à 20 grammes, je l'aurais explosé. Donc moi, le plus light des fuselages que j'ai eu, c'est 26 grammes, ce qui est quand même très light. Franchement, j'avais déjà un peu peur, j'en ai cassé deux à l'atterrissage de fuselage, en atterrissant légèrement de travers. Donc, voilà. Puis, des fois, il sacrifiait un peu de poids, puis du coup, c'était moins solide, et du coup, il fallait reprendre du poids pour réparer. Donc du coup, moi, je volais principalement avec des fuselages en extrême après, ou des fuselages Vlad renforcés, et du coup, mes planeurs étaient pas plus légers que la moyenne. Donc je l'ai mis à 8,5. La manœuvrabilité du NXT est assez sympa. Franchement, c'est un planeur qui vole tout seul. Hein. Ça, on peut le dire. Il a beau avoir peu de dièdre, il est très facile dans le thermique. Il va être très facile, mais assez piégeux. Donc du coup, si on lui donne pas exactement ce qu'il veut, il est en fait d'une façon trop gentille. Et du coup, les performances vont se dégrader très vite, sans que le planeur montre en pilotage qu'on lui donne pas assez quoi. Donc voilà, faut vraiment beaucoup jouer avec les flaps, etc. Et ça rend le planeur en fait, en quelque sorte, plus difficile à lire ce que lui veut, même si on peut très bien lire l'air autour. Donc je lui ai mis un 9, parce que quand même il est très performant. La qualité, alors là on parle de ce que fait Lorinas, donc la Stream Team. Waouh, franchement, moi j'ai eu parmi les premiers streams, donc les streams, pas les NXT, donc ça fait depuis longtemps, ça fait depuis 2014, j'ai commencé en 2014 avec leur modèle, enfin 2014 c'est le moment où j'ai commencé avec les modèles de la Stream Team, début 2017 j'avais encore un NXT, donc ouais franchement je suis resté pas mal avec ces modèles, je l'ai toujours mon stream d'ailleurs de 2014,
Et franchement, je dois avouer que voilà, ils ont tellement progressé, il y a une qualité de fabrication qui est énorme, ils écoutent vraiment ce que disent les gens par rapport à s'il y a un petit problème, etc. Tout de suite, ils changent les choses et franchement, ça améliore vraiment la qualité de construction. Donc 9,5. Facile à régler? Oui. Oui, tout simplement, oui, ça c'est juste facile à régler, il n'y a pas de souci. Les réglages sont assez faciles à trouver, il n'y a pas de mauvais réglages, il est tout le temps assez performant, il y a un pic maximum, mais sinon, basiquement, on trouve assez facilement les réglages et ils performent très très bien. Donc 9. Facile à assembler? Oui, oui, oui. Il est facile à assembler. Il n'est pas extrêmement facile, il n'est pas difficile. Il est facile à assembler. Voilà. Donc 8. Facile à lire en l'air. Donc oui, oui, il est facile à lire en l'air, mais comme je vous l'ai dit, il a cette petite tendance à ne pas dire exactement ce qu'il veut. Par exemple, souvent dans la dégueulante, j'en parlerai après. Mais il va tolérer, et du coup les performances vont se dégrader. Donc vu que c'est un planeur tolérant, il a besoin qu'on soit plus exigeant, plus attentif au vol pour en tirer la meilleure performance possible. Hein. C'est comme une Formule 1, hein. Concrètement, on veut aller à 200, et ben, on peut être quasiment en n'importe quelle vitesse sur la boîte de vitesse, ça va marcher. Mais il y a une vitesse où ça va un peu mieux marcher. Et là, bah voilà, faut trouver ça sur le NXT. Float, donc là, il est un petit peu en dessous des autres. Alors oui, ça peut surprendre des gens, mais moi j'ai trouvé moins facile en float que par exemple un Vibe 2 ou un Flitz. Je trouve un peu plus chatouilleux, il va avoir plus facilement tendance à décrocher. Il y a ses petites limites. Mais bon, ça lui vaut quand même un 9. Hein. Donc autant vous dire qu'il est quand même très très bon. Moi je suis très exigeant parce que c'est les modèles les plus hauts du panier. Et il faut quand même vous dire exactement le petit pouillem. Donc ce que je vous dis là, c'est du pouillem, c'est de rien du tout. C'est-à-dire, il va falloir moins tirer sur le manche. Si vraiment vous voulez chercher l'extrême, il va être un peu plus sensible. Ensuite, donc en thermique. Alors là, c'est pas le Vibe 2, mais c'est mieux que le Flitz. Clairement, la dérive du NXT est tellement efficace, même avec son faible dièdre, il est capable vraiment de tenir sa spirale, de rebondir dedans et de monter, de monter, de monter. Je pense que c'est le planeur avec lequel, avec le Vibe 2, j'ai réussi à prendre le plus de pompes en javelot. Donc en javelot, c'est-à-dire vous tenez le fuselage et vous le lancez juste comme ça, donc ça monte à 3-4 mètres de haut. Et vous prenez votre thermique. Et je pense que le Vibe 2 et le NXT, c'est les deux planeurs avec lesquels j'ai pris le plus de thermique en javelot. Bon, le stream aussi, original, j'en ai pris pas mal. C'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai appris. Mais le NXT est un peu meilleur que le stream quand même en thermique. Alors, en dégueulante. Alors là, pour l'instant, c'est la pire note de la dégueulante. Et je pense que j'aurais pu mettre pire, mais c'était par mes exigences qu'il n'était pas aussi bon que les autres. Moi, mon but, c'est de trouver le meilleur partout. Le NXT était un peu en dessous des autres par rapport à ça, parce que le Vibe 2 est légèrement au-dessus, c'est pour ça que je suis resté en Vibe 2 et CX4. Je ferai le CX4 la prochaine fois. Donc là, je lui ai mis un 7, parce que tout simplement, comme il est un petit peu facile, un petit peu tolérant, eh bien, à ce moment-là, le Vibe 2 va tout simplement se mettre un tout petit peu sur la queue, on va pas franchement le voir, et là, il s'enfonce. À accélérer, c'est difficile parce que du coup, faut faire déporter l'aile, accélérer, là ça chute, ça chute, ça chute. Si vous l'avez pas vu avant, c'est trop tard en gros, vous allez faire un hors-zone. Et enfin, le ballast. Donc le ballast, dans le NXT, une fois qu'on a raccourci la vis de devant et puis qu'on a fait notre propre ballast, donc il faut une forme un peu spécifique pour bien rentrer dans le fuselage, normalement on peut le ballaster correctement. Moi j'avais déjà mis plus de 100 grammes dans un NXT, donc c'était un samouraï, enfin une aile en samouraï avec un fuselage en textrême. Ça a tenu sans problème, hein. J'ai volé à 340 grammes en max. Ça volait plutôt bien, mais je sens que c'est à la limite, et il y a beaucoup de gens qui disent au-delà de 330, 350 grammes, eh bien tout simplement le planeur n'accroche plus l'air parce qu'apparemment le profil ne semble plus marcher à ces masses-là. Donc c'est-à-dire vous le freinez un tout petit peu, ça devient faire repasser. Donc
C'est beaucoup moins bien que les autres, hein. Le Flitz 2 et le Vibe 2 ont 9,5, celui-ci a 7,5. Donc voilà, la note finale est de 8,54, c'est-à-dire un tout petit, donc 2 centièmes de point meilleur que le Vibe 2 et 2 dixièmes de point en dessous du Flitz. Donc ça reste quand même très correct et c'est à peu près tout pour ce planeur. Merci de m'avoir regardé, dites-moi s'il y a un planeur en particulier que vous voulez que je note. Bien sûr, ce planeur il faut que je l'ai essayé, ne l'oubliez pas. Sinon, il y en aura d'autres à venir très prochainement. Voilà, merci à vous de m'avoir regardé et à la prochaine. Ciao.